Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Aujourd'hui, on va voir en quoi la révolution qu'on nous prépare, la révolution verte, le Great Reset, la transition écologique, etc., pourquoi ce ne sera pas du tout écologique, ni vert, ni quoi que ce soit dans ce genre. Vous le savez déjà, on le sait déjà depuis des années, on va le démontrer une nouvelle fois, je pense que ça va être pertinent, à l'aide de quelques graphiques. Donc déjà, on peut commencer par dire que les profits miniers qui ont été faits en 2020, comme annoncé et prévu, les profits des entreprises qui minent notamment de l'or, de l'argent, mais également d'autres matériaux comme le nickel, le cuivre, etc., eh bien, ces entreprises ont fait des profits records. C'est-à-dire qu'elles ont accumulé de la trésorerie, et puis elles vont pouvoir faire des prospections plus avancées, mettre en production des zones qui n'avaient pas été encore mises en exploitation, etc. etc. Donc l'exploitation va monter en puissance, et ça va être particulièrement le cas vu que énormément de nouveaux domaines à la mode ont besoin d'énergie, ont besoin de matériaux très spécifiques qui ne se trouvent que dans les sols, et ce sont en général des matériaux rares, stratégiques, et ce sont des métaux tout simplement. Donc les profits miniers en 2020, c'est 230 milliards de dollars. Il faut savoir que ça a été un des domaines les plus profitables de 2020. À côté, évidemment, vous savez qu'il y a eu Big Pharma d'extrêmement profitable. Les vaccins, d'ailleurs, je pense qu'ils vont être très profitables sur ces prochains mois et ces prochaines années. On a également le pétrole et le gaz, énergie fossile, sur lequel je me suis positionné avec le portefeuille alternatif en avril 2020, qui ont été extrêmement profitables également, parce que après les confinements, il y a eu une recrudescence de la demande d'énergie, ce qui était assez prévisible en soi, mais il fallait se positionner assez tôt dessus pour profiter d'une maxi-hausse, ce que l'on a fait. Donc moi, ma stratégie, ça consiste à m'impliquer, à me diversifier de plus en plus dans des minerais stratégiques, car tout simplement, le nouveau système qu'on nous propose, tout comme l'ancien, est très gourmand en métaux précieux et industriels notamment. Donc que ce soit l'écologie, la décarbonisation, les nouvelles technologies, tout ça, ça va rajouter une intensité supérieure déjà à l'exploitation minière qui connaît déjà une raréfaction avancée, progressive et croissante d'année en année, et ça c'est dit depuis déjà une décennie, voire plus. Donc l'exploitation minière est absolument stratégique et absolument vitale, elle n'a quasiment aucune chance de s'arrêter, il n'y a aucun substitut, ça n'existe pas, on ne peut pas substituer cette industrie, c'est comme le pétrole, on ne peut pas le substituer, que ce soit pour les intrants ou les produits finis, l'exploitation minière est absolument indispensable pour tous les pans de la société, de la production, de l'économie. Donc si vous ne le saviez pas déjà, eh bien bienvenue, la révolution verte n'aura rien de vert, et je parie même à une recrudescence de tout ce qui est à l'inverse du vert. Donc là, dans ce graphique de Bank of America, extrêmement pertinent, graphique qui retrace un siècle de comparaison d'un ratio entre les actifs réels contre les actifs financiers, c'est-à-dire les valeurs tangibles contre les valeurs totalement spéculatives et immatérielles, eh bien on voit que, évidemment, ça ne va surprendre personne, que les actifs financiers sont surdéterminants et que les actifs réels n'ont aucun poids, apparemment, en termes de prix par rapport aux actifs purement financiers. Donc en financial assets, on peut mettre les actions, évidemment, les obligations, et dans les actifs réels, les real assets, on peut mettre les commodities, donc qui sont les matières premières, l'immobilier et les objets de collection, grosso modo. Donc moi, le pari que je fais, c'est que ça c'est intenable et que ça va bouger dans pas longtemps. Il va y avoir un retour dû à l'instabilité croissante, dû à la démondialisation relative, dû à un petit retour d'une petite inflation et dû à tout un tas de processus qui vont s'ajouter et qui vont faire qu'au bout d'un moment, l'eau va commencer à bouillir sérieusement. Eh bien, il va y avoir un retour aux real assets, donc aux biens tangibles et réels. Ça ne veut pas dire une dominance, mais ça veut dire un retour, et il suffit juste d'un petit mouvement de capitaux des assets financiers vers les actifs réels, et ce sera monumental en termes de performance de prix, c'est absolument certain. Donc dans les vidéos précédentes, j'ai parlé notamment de l'agriculture qui rentre dans les commodities, l'agroalimentaire, je parle pas mal de minières or, argent en général et d'or en général également, mais aujourd'hui on va voir un peu d'autres commodities qui peuvent être assez intéressants. Donc moi je ne parle pas d'immobilier ni d'objets de collection, qui sont des domaines que je ne connais absolument pas. Ici sur ce graphique on voit la contribution dans la production de terres rares entre la Chine et le reste du monde. Donc la Chine surdétermine pendant toute une décennie, et là on voit une égalisation des autres pays qui commencent à atteindre le niveau de la Chine.
la Chine reste toujours prépondérante, vu qu'à elle toute seule, eh bien, elle pourvoit à plus de la moitié des terres rares dans le monde. Mais on constate que dans plusieurs pays et dans plusieurs sociétés minières, que d'ailleurs j'ai en portefeuille, eh bien, de nombreux États-nations commencent à s'impliquer sérieusement dans le domaine des terres rares, qui est évidemment éminemment stratégique, et il est temps de creuser pour pouvoir en récupérer soi-même, parce que sinon c'est la pure dépendance, et en une période de tension commerciale, c'est absolument indispensable d'avoir ces matériaux stratégiques. Quoi qu'on pense de l'industrie minière, c'est une question de survie, de concurrence, c'est une question de domination mondiale et économique, et donc c'est inévitable. On peut y mettre tous les bons sentiments qu'on veut, la rationalité de puissance, la volonté de puissance, surdétermine à mon avis tout le reste, et c'est sur ça qu'il faut s'attarder. Malheureusement, les questions environnementales, etc., passent en second plan, et moi je n'y peux pas grand-chose. Donc correction intéressante qui montre que eh bien, le monde commence à réagir face à la prépondérance de la Chine au niveau des terres rares, et donc qu'il va y avoir une production de plus en plus accrue, parce que de toute façon on en a de plus en plus besoin, et donc on va creuser très profond. On a notamment la Russie qui veut devenir un leader mondial dans le domaine, donc ça à surveiller de très près, sachant que c'est un pays producteur de métaux déjà majeur. On remarquera que les terres rares, qui sont souvent pas très bien connotées positivement au niveau de la pollution ou au niveau de la protection environnementale, eh bien en fait ce sont des matériaux éminemment stratégiques et éminemment indispensables pour la fameuse transition écologique, l'économie verte, etc. À côté de ça, on a toujours la hausse des prix alimentaires mondiaux qui pourrait présager des troubles sociaux. Donc ici, on voit qu'il y a eu une grosse crise et c'est allé de pair avec l'augmentation des prix agroalimentaires, donc à retenir. Pareil pour les printemps arabes, évidemment, il y a des connexions tout à fait autres avec ce que fait la CIA, l'État profond américain, etc. dans ces pays. Les changements de régime, hein, ça vient pas par miracle parce que la bouffe augmente. Hein. Tout ça, c'est également accompagné, organisé. Il y a des instances qui viennent mettre de l'huile sur le feu. Comme toujours, ne soyons pas naïfs. Il y a des explications économiques et financières, des explications sociales, mais il y a également un jeu politique derrière et un jeu géopolitique qui n'est pas à négliger. Donc ça, au niveau de l'agroalimentaire, je me positionne sur le secteur et je vous invite à faire pareil. Vous voyez là, une petite augmentation. On arrive à des niveaux, voilà, on arrive à une ligne qui peut être j'allais dire intéressante, mais c'est un peu risqué, quoi. Donc, c'est une ligne de crise, en fait. Donc, est-ce qu'on va atteindre ces stades-là? On ne l'espère pas. Mais en tout cas, il faut prévoir ce scénario. Et moi, je le prévois notamment dans le programme Agricultor. Vous trouvez le lien en description. Donc là, les prix augmentent, tout simplement parce que il y a un empêchement pour les migrants de travailler dans les champs, il y a des frontières plus hermétiques. Tout ça, c'est inflationniste sur tous les produits de base, la bouffe, etc. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, à mon avis, une allocation de portefeuille sur le secteur agroalimentaire. Également, je vais proposer dans ce portefeuille, essayer d'élever encore un peu plus le débat ou le sujet, avec en traitant le sujet de la viande artificielle, en traitant la nourriture végétarienne, végane, les algues, tous ces trucs. Il y a également des choses à voir dans ce domaine et il faut le suivre de très près parce que ceux qui investissent dedans sont quand même, font partie de l'oligarchie américaine, la Silicon Valley, etc. Et donc ce sont des tendances de fond. Il y a également pas mal de trucs comme ça en Asie. La France prend part également à ce fructueux business qui est tout nouveau, qui est extrêmement petit pour l'instant, mais qui va capitaliser énormément de fonds, à mon avis, à l'avenir. Donc c'est un sujet que nous devrons traiter. Je ferai une mise à jour quand ce sera le moment, quand j'aurai le temps, sur ce sujet. En tout cas, c'est prévu dans le programme. Ici, vous avez un exemple, un tableau qui montre les plus grosses sociétés qui ont produit du cuivre en 2020. Donc des sociétés qui peuvent être intéressantes pour un investissement sur ce sujet. Il faut savoir que le cuivre, c'est un élément ultra stratégique. Moi, j'ai 10% de mon portefeuille qui est dans le cuivre, je crois. Et il y a des sociétés qui font du cuivre et de l'or. Donc c'est un thème très très intéressant. Il y a des sociétés qui performent, qui ne sont pas sur ce tableau et que j'ai et qui sont vraiment pas mal, quoi. Donc le cuivre, en fait, c'est utilisé dans l'énergie verte, mais à fond. Donc vous voyez ici, on a différents métaux, aluminium, chrome, graphite, indium, donc vous voyez différents métaux. Et on voit que le cuivre ici, eh bien, remplit en fait toutes les cases. Éolien, solaire, thermodynamique, photovoltaïque, hydraulique, géothermie et stockage de l'énergie. Donc le cuivre remplit absolument toutes les cases. Il n'y a pas de meilleur métal, en fait, à avoir constamment. En fait, le cuivre sert à l'industrie traditionnelle, on va dire, de l'économie d'hier, et le nouveau système de demain avec le boboïsme écologique intégral, eh bien, le cuivre aura toujours le même rôle prépondérant dans quasiment tout. Donc, c'est absolument indispensable à avoir, et vous ne perdez rien, à mon avis, à réfléchir sérieusement sur ce sujet, et puis à investir dans des sociétés qui produisent ce genre de métaux.
Donc excellent investissement long terme à mon avis, je ne donne pas des conseils d'investissement, je dis ce que je fais. Ici donc on voit des super cycles de commodities, donc les matières premières notamment industrielles, métaux précieux, etc. Donc cycle 2001-2011, très très long cycle, donc vous voyez c'est un peu comme l'or. Correction du coup après la crise de 2008, et puis voilà on est rentré en période de range, et ici est-ce que on se demande si ce n'est pas eh bien, un nouveau super cycle qui commence. En tout cas, ça commence un peu pareil. Donc on peut se poser décemment la question, sachant que, encore une fois, le cuivre sert pour beaucoup de choses. Et à mon avis, vu les niveaux d'antan, il y a une forte possibilité que les cours augmentent encore. Donc on ne peut pas, là je crois que c'est un, je sais pas si c'est un ETF, non c'est juste un indice, mais en tout cas on ne peut pas investir directement sur le cuivre en tant qu'Européen. Et même si on peut, en fait, ce sont des ETC qui sont basés sur des contrats futurs, des contrats à terme. Donc il y a un roulement de prix, il y a le compte en go à prendre en compte. Donc au niveau investissement, c'est pas le top sur du long terme en tout cas. Donc moi je préfère parier sur des sociétés minières. Encore une fois, vous avez des exemples ici, hein, à titre informatif évidemment. Donc voilà, super cycle ou pas super cycle, à vous de juger. Donc ici on a la demande de batterie sur lequel on peut se positionner également. Demande qui est évidemment en expansion et qui va continuer de l'être d'après ses prévisions. Un moyen de jouer les batteries lithium, c'est également de jouer sur l'argent métal tout simplement, qui est très utilisé pour les énergies vertes, même pour les panneaux photovoltaïques ou les choses comme ça. Donc ici, la prévision, c'est que les voitures électriques doivent grosso modo augmenter de 21% d'ici 2026. Donc ce sont des prévisions, hein, c'est corrigé. D'ailleurs, dans la revue Or et Argent, je crois que j'avais donné d'autres prévisions. En fait, le Silver Institute met à jour les prévisions régulièrement en fonction de la situation. Forcément, ce ne sont que des outils de travail et des hypothèses de recherche qui n'ont pas vocation à être vérité, mais en tout cas qui donnent des indications utiles pour pouvoir bosser et essayer d'anticiper un peu mieux ce qui va se passer. Donc moi, je suis également positionné dans le lithium, dans le portefeuille alternatif. Et après, je suis un peu exposé dans tout, en fait. Hein. Pareil pour l'hydrogène. En fait, si les batteries lithium sont intenables, bon, bah, on a l'hydrogène quand même, et puis on a les énergies fossiles également dans le portefeuille alternatif. Donc je suis un peu sur tous les sujets. Hein. On ne fait pas de distinguo à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ici, un article qui stipule que la production de nickel, très importante pour Elon Musk notamment, qui demandait aux mineurs eh bien, de lui fournir plus de nickel. Donc métal stratégique, métal en rupture, métal compliqué à avoir en grande quantité. C'est notamment la Russie qui en produit énormément. Je crois même que c'est le leader mondial, je ne suis pas sûr. Oui, voilà, c'est les Philippines d'abord et la Russie ensuite. Donc, et la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps. Donc cette production est a été en baisse de 4%, donc c'est peut-être dû au confinement, au Covid, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a un énorme besoin de nickel, et donc on peut compter sur des entreprises de ce genre de pays pour pouvoir en produire et en acquérir. Donc sujet important également pour la fameuse transition. Ensuite, on peut aller vers le zinc, donc production assez stable, hein, qui a sûrement dû subir également les confinements, la dictature sanitaire et compagnie. Donc pas grand chose à dire, hein. Le zinc également, un métal pas mal important. C'est l'Australie qui est leader dans ce domaine. L'Australie qui a beaucoup de minières également dans d'autres métaux, notamment l'or et l'argent. Et également la Chine et le Mexique qui sont des gros producteurs de ce métal. Donc le zinc ça sert, le zinc, ça sert également pour l'éolien, le solaire photovoltaïque, l'hydraulique et le stockage d'énergie. Bon, ça sert pour d'autres choses également, mais vous avez une idée en quoi ça sert pour la transition écologique. Donc ici, on a un top 10 des plus grosses compagnies de sociétés minières qui produisent de l'or. Donc là, on parle vraiment purement de volume. Donc on voit qu'il y a des petites baisses de volume, ça c'est dû au confinement notamment, on a vu ça dans la revue Or et Argent durant toute l'année 2020. Mais voilà, les sociétés restent toujours en excédent, et puis surtout ont pu dégager énormément d'argent, encore une fois, à cause de l'augmentation des cours de l'or. Tout ça, ça leur a servi grandement pour pouvoir faire rentrer du cash. Donc voilà des bons exemples d'investissement long terme, tout à fait concevables, si on veut investir dans ce genre de société. On avait déjà parlé de Polyus, vous vous souvenez, c'est la société russe qui produit un des plus gros gisements du monde, en tout cas actuellement en Sibérie. Donc société intéressante. En Russie également, on a Polymetal qui est pas mal. Et bon, après voilà, c'est des compagnies connues, Newmont, Barrick, qui sont les plus grosses sociétés minières pour ce secteur. Alors qu'est-ce que je voulais souligner avec ce petit tour d'horizon? Bon, bah, peut-être que je ne vous apprends rien, parce que ce sont des sujets qui sont connus depuis déjà des années, dans des livres qui ont été faits. Je veux dire, l'escroquerie écologique,
ça fait quand même un moment qu'on en parle et que ça a été débunké entre guillemets. Donc tout dépend du sujet évidemment, mais sur le sujet de la transition écologique ferait du bien à la planète, etc., c'est intégralement faux évidemment. Et moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que entre le système d'hier qui est basé sur une sorte de productivisme industriel, qui est basé notamment sur les énergies fossiles, mais énormément sur les métaux, et le système de demain qu'on nous propose, qu'on nous dit totalement différent, qui sera écologique, numérique, transhumaniste, patati patata, eh bien, ces deux systèmes sont très gourmands en métaux précieux et industriels principalement. Là, je vous l'ai démontré notamment avec ce petit tour d'horizon très général. Là, je vous ai mis en plus un peu d'or, qui est un peu hors sujet, mais ça vous permet d'avoir un tour d'horizon complet de quelques métaux précieux comme ça. Mais en tout cas, le composant fondamental entre les voitures diesel, les voitures essence, les voitures électriques, les semi-conducteurs, l'aéronautique, bref, tout ce qui est technologique, numérique, industriel, eh bien, ce sont les métaux précieux. Et j'ai même l'impression que ce nouveau système va en demander encore plus au détriment des énergies fossiles, vu qu'on remplace les énergies fossiles par de l'énergie verte, électrique et autres, eh bien, il va falloir plus de métaux pour pouvoir fournir ces nouvelles sources d'énergie, sachant que les métaux sont déjà rares, en voie de raréfaction, et éminemment critiques du point de vue de leur réserve, en tout cas prouvés et actuellement viables du point de vue de la production et du point de vue de l'argent qu'il faut pour récupérer ces métaux. Donc c'est une boucle infernale. Ce projet écologique ne tient absolument pas la route. Du point de vue en tout cas de cette analyse que je viens de vous présenter, les métaux précieux et industriels ne sont pas infinis. Les métaux précieux et industriels demandent un coût énergétique, un coût environnemental et un coût de main-d'œuvre très très élevé. Et c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il y aura une transition. Et c'est pour vous montrer un peu le subterfuge de ce système qui, évidemment, je n'en doute pas, vous en êtes conscient. Donc voilà, pour en savoir plus sur les investissements dans les métaux précieux et industriels, bon ben, rejoignez le portefeuille alternatif et vous aurez tous les mois la nouvelle revue également, économie et investissement. On y parlera de l'avancée de l'inflation, de l'avancée de la rotation sectorielle, des assets intégralement financiers vers les commodities ou alors vers les crypto-monnaies ou des choses comme ça. Encore une fois, tout ça c'est relatif, mais juste d'injecter, de sortir quelques milliards d'un côté pour les investir dans l'autre, tout ça, ça crée un engouement et surtout un processus long terme sur lequel, à mon avis, il est essentiel de parier. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous propose. Également, si vous rejoignez le portefeuille alternatif, vous avez cette revue et la revue or et argent, donc qui vous donnera vraiment le point sur les métaux précieux et stratégiques, les métaux industriels évidemment dont on vient de parler. J'aimerais approfondir vraiment ces sujets un peu plus pour pouvoir faire un panorama vraiment régulier, et ceci tous les mois dans une revue qui soit simple à lire, pas trop longue et surtout sympa. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens en description. On n'oublie pas de mettre un j'aime, vous oubliez le j'aime, hein. Mettez le j'aime et abonnez-vous à la chaîne, on se dit à plus. Abonne-toi, 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 abonne-toi.